Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons une grande vidéo à faire ensemble, dans le sens où pas uniquement je vais vous parler de Macari comme vous pouvez le voir, mais aussi j'ai 3 messages à vous divulguer pour la suite des événements de la chaîne YouTube. En effet, je tiens parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur Instagram, il n'y a pas tout le monde qui est sur Facebook et il n'y a pas tout le monde qui est sur YouTube. Donc je veux vraiment que l'information se divulgue à vraiment la plus grande de ma communauté. Et en fait, c'est pour vous divulguer déjà premièrement que j'ai créé un Linktree. C'est quoi un Linktree? Eh bien, pour ceux qui ont vu sur Instagram, c'est un endroit où on peut recueillir tous les réseaux sociaux qui ont rapport avec moi. Dans le sens où il y a ma chaîne YouTube, il y a mon Instagram, il y a mon Wattpad, et bientôt probablement il va y avoir aussi le Facebook, le Twitter, etc., etc. Et aussi, un des trucs que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut faire de la donation sur ce site-là qui va directement en fait à moi. C'est en fait un lien entre le centre de donation et ma chaîne YouTube pour que vous puissiez faire des donations pour financer les futurs projets. Dans le sens où j'ai vraiment beaucoup d'idées par rapport au nouveau format que j'aimerais implanter dans la chaîne. Mais pour cela, il faut un budget, un certain budget que malheureusement je n'ai pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé ce centre de donation-là. C'est vraiment juste pour, si vous le désirez, si vous avez l'opportunité, si vous avez un petit peu de monnaie en surplus, eh bien, de pouvoir faire des donations pour pouvoir financer les futurs projets, que ce soit pour du nouvel équipement ou que ce soit pour le nouveau format, parce que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir intégrer de l'animation ou des photos personnalisées quand je vous fais des comparaisons entre mythologie et MCU pour rendre en fait la vidéo un peu plus intéressante et un peu plus interactive et un peu plus, en fait, plus le fun pour vous en fait à regarder. Et pour cela, eh bien, ça me demande un peu plus de budget que ce que j'ai en ce moment. Donc voilà, c'est pas obligatoire, je fais juste dire que c'est ouvert maintenant et c'est à votre choix. Et pourquoi, en fait, je décide de faire ça? C'est grâce au nouveau format de vidéo que je souhaite implanter sur la chaîne, qui est en fait de pouvoir raconter l'histoire du mythe original avant de pouvoir le comparer. Dans le sens où, à la place de juste vous parler comme si de rien n'était, de vous exposer les différences entre les deux, eh bien, je préférais séparer la vidéo en 2 parties. La partie où je vous raconte vraiment comme une histoire de mythe original, puis par la suite, après vous avoir raconté l'histoire du mythe original, eh bien là, je vous placerai toutes les différences et toutes les métaphores qu'on peut l'en tirer versus le personnage de la MCU. Donc, justement, cette portion d'histoire que je veux intégrer dans la vidéo, eh bien, j'aimerais ça qu'elle soit un peu plus interactive. J'aimerais ça qu'on puisse vraiment, comme pas juste entendre ma voix puis avoir quelques petites photos. J'aimerais pouvoir vraiment comme avoir un peu plus d'animation, que des personnages interagissent ou que des photos soient personnalisées. Pour le moment, je vais faire avec ce que j'ai, mais petit à petit, j'aimerais ça que ça s'évolue pour que vous puissiez bénéficier de meilleures vidéos plus intéressantes. Et par la suite, eh bien, ce nouveau format de vidéo-là, eh bien, justement, ça va faire en sorte que les vidéos seront moins présentes. Pas dans le sens où je serai moins active, mais dans le sens où le MCU versus mythologie, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup plus de temps à faire, surtout si je vais dans ce format de vidéo. Je veux vraiment que tout soit bien mis à la perfection, que les informations soient bien divulguées et que le texte soit correctement écrit. Donc, ça va être des vidéos qui seront beaucoup plus à toutes les 2 semaines et je vais vraiment faire un horaire fixe dans le sens où les vidéos vont toujours sortir le vendredi à chaque 2 semaines. À part si c'est des vidéos des sorties des films, comme exemple si je veux faire une vidéo par rapport à la sortie de Morbius ou la sortie de Doctor Strange, eh bien là, peu importe quand ça sort, je vais faire une vidéo. Mais normalement, mon format de vidéo MCU versus mythologie, eh bien ça va être à tous les vendredis de toutes les 2 semaines, une fois que je vais avoir commencé le vrai format. Par la suite, je pense que c'est au mois de environ mi-mars que le nouveau format va vraiment pouvoir être correctement implanté d'après moi si tout va bien. Donc j'espère que tout ça va vous plaire, surtout si ça vous plaît, si vous voulez encourager la chaîne, eh bien partagez-la sur tous les réseaux que vous connaissez ou à tous vos amis, etc. Et puis moi, je vais essayer de vous donner le plus
de vidéos et le plus de qualité pour vous distraire. Donc, commençons pour de vrai cette vidéo aujourd'hui, celle de Makkari des Eternals. En effet, on n'a pas tout à fait fini la série des Eternals dans le sens où il y a tellement de personnages à parler. Et aujourd'hui, on va parler de celle de Makkari, qui est en fait la version de Mercure de la mythologie, mais pas uniquement de Mercure. On a la version de la mythologie romaine et la version de la mythologie grecque. Donc, c'est parti! Peu importe si vous prenez la mythologie romaine ou la mythologie grecque, ils sont tous des héros. Personnes si parfaites et invincibles, des immortels au-dessus du commun des mortels. C'est une source d'inspiration et d'aide pour beaucoup de peuples de cette époque, comme nos Eternals à travers le temps et leur action. Que ce soit nos Eternals ou les dieux de la mythologie, les héros sont parfois pas très parfaits. Ils ont parfois des vices, ils sont pas immortels ou ils ne sont pas invincibles. Ils sont juste toujours debout, quoi qu'il arrive, et ça, c'est leur force, de ne jamais abandonner. Et certains récits de la mythologie romaine, grecque, nordique, égyptienne, peu importe, essaient de justement promouvoir ces valeurs d'héros qui n'abandonnent jamais, même si l'espoir a l'air d'être complètement effacé. Et puis Makkari est l'une des exemples flagrantes de ce mouvement. Eh bien oui, en effet, elle est souvent comparée à Mercure dans la mythologie romaine, et celui-ci représente le messager des dieux, celui qui s'occupe du commerce et des affaires. Mais aussi, parfois, dans quelques récits, celui-ci est associé au vol et au voyage, mais pas voler dans le sens comme voler, dans le sens genre pickpocket, là. Je sais pas si vous comprenez. Et eh bien ça c'est quelque chose qui est très flagrant avec le personnage de Makkari. On peut le voir au début du film que celle-ci eh bien, elle vole des objets, elle trouve ça bien drôle, et que c'est un petit jeu qu'elle a avec Druig, que si lui il dit rien, elle dit rien. Ils ont comme un petit jeu ensemble, un peu enfantin sur les bords. Eh bien, c'est quelque chose qui est très typiquement du personnage de Mercure dans la mythologie. Et en parlant de messager, ça aussi c'est un autre point qui ressemble énormément à Makkari. Très souvent dans le film, grâce à sa capacité de vitesse, eh bien celle-ci est chargée d'aller rapporter des choses ou apporter des choses. Et c'est elle qui en fait fait beaucoup de messages, en fait c'est elle le messager du groupe, parce qu'elle a la capacité de pouvoir le délivrer extrêmement facilement à cause de sa vitesse. Eh bien c'est quelque chose qui ressemble avec le point que Mercure est le messager des dieux. Mais par contre, c'est une belle ironie parce que celle-ci, oui, en effet, est le messager des dieux, mais par contre, malheureusement, elle est muette dans le film des Eternals. Donc, elle doit essayer de transmettre ses messages d'une autre façon. Donc, c'est un peu ironique en même temps d'être métaphorique. Mais une autre caractéristique qui est très typique du personnage de Mercure, c'est que celui-ci, c'est pas une tête d'affiche. C'est pas celui qui va être tout le temps en avant de tout le monde et qui va vraiment se montrer. C'est pas un pavaneur, entre parenthèses. C'est plutôt celui qui va attendre patiemment qu'on lui demande de faire quelque chose ou que les choses changent en général. Eh bien, c'est la même chose que Makkari dans le film. Celle-ci, à la place de courir après le danger, courir, belle métaphore, à la place de courir après le danger, celle-ci est la première à attendre dans le vaisseau, patiemment qu'on vienne la voir et qu'on continue la quête. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Mercure est considéré comme en fait un emblème de paix et de prospérité, que c'est une personne de très calme et de très gentille. En fait, la même chose que Makkari dans le film. Mais prenons les choses d'une autre manière, dirigeons-nous vers la mythologie grecque plutôt que la mythologie romaine. En effet, Mercure, mais plutôt Hermès, qui est souvent confondu avec Mercure, parce que Hermès est lui aussi le messager des dieux. Étant le principal messager des dieux grecs, celui-ci est le fils du grand Zeus. Mais il a un tempérament très différent de Mercure. Hermès est plutôt farceur et
quelqu'un qui aime beaucoup jouer, beaucoup faire des blagues. Et ça, c'est un côté que Makkari a aussi. Donc, autant avoir la personnalité de Mercure, qui est un peu plus paix, prospérité, calme, etc. Eh bien, c'est la même chose avec Hermès. Elle a aussi le côté de la personnalité d'Hermès qui est un peu plus farceur, un peu plus blague, etc. Mais les deux personnages sont le même but. C'est les deux, c'est un messager qui délivre des choses pour les dieux, que ce soit romain ou grec. La même chose que Makkari fait, d'être un peu la messagère des Eternals. On le voit clairement dans le film que Druig et Makkari sont très farceurs l'un envers l'autre. Et c'est un amour qui est très ambigu et qui peut justement faire rappeler celui de Aphrodite avec le personnage de Hermès dans la mythologie. En effet, c'est un amour qui a été très ambigu, qui est passé par beaucoup d'étapes et qui est passé par beaucoup d'obstacles en fait. Makkari est pour moi flagrant d'être l'osmose de ces personnages mythologiques, que ce soit celui de Mercure ou que ce soit celui d'Hermès. Pour moi, elle a beaucoup de caractéristiques tirées de ces personnages mythologiques. Je ne sais pas si dans les comics, elle est autant poussée dans cette métaphore, mais il est clair que dans le film, il y a beaucoup de références envers sa mythologie d'origine, en plus d'être mélangée avec son personnage des comics. Donc, c'est tout ce qui conclut cette rapide vidéo sur la différence entre Makkari et son personnage mythologique. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait. Et j'ai vraiment hâte, soyez encore un petit peu patient, mais j'ai hâte de vous présenter le nouveau format et j'espère que celui-ci va vous plaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous du Québec!